Et salut à tous, ici Jacques CR pour la chaîne ludique Underground et en peignoir. Peignoir qui va très vite laisser place à un autre vêtement de lumière. Attention. Important les timbales, très important. Alors, sans déconner, si on va déconner, mais c'est normal, c'est comme ça. Une revue d'un tournoi que j'ai organisé sur Terraforming Mars le 2 février 2019. Nous sommes au moment où j'enregistre cette vidéo le 11 février 2019, ça fait donc 11 moins 2, 9 jours que s'est passée cette grande messe de la terraformation à Wavrin. Et l'heure est au bilan. C'était un premier tournoi que j'ai organisé dans ce cadre-là, sur du jeu de plateau. Je trouve ça intéressant de vous en toucher quelques mots, de parler un peu de l'ambiance, parler chiffres aussi, on va parler un petit peu chiffres, et puis enfin, tout ce qui me vient en tête, voilà, à propos de cette journée. Donc pour démarrer, on va resituer un petit peu le tournoi dans son contexte. Donc en 2019, le jeu est sorti déjà depuis au moins 2 ans, plus de 2 ans. Jeu toujours aussi joué, il y a toujours autant d'engouement autour. J'ai pas fait une énorme promo du tournoi. Je voulais que ça reste quelque chose de familial, je voulais que ce soit cool, que ce soit convivial, composé surtout de personnes venant dans un bon état d'esprit. Là-dessus, j'ai pas du tout été dupé, c'était bien, il y a eu que des bonnes personnes. Nous étions 17 joueurs, manque de peau, c'est bien, 17 c'est très bien. J'espérais, dans mes rêves les plus fous, en ayant fait un peu de pub, pas plus que ça, j'espérais avoir 12 joueurs, voire 16, enfin bref, un multiple de 4 dans ces eaux-là, je trouvais ça parfait, ça faisait des tables de 4, c'était super. J'ai eu un 17ème joueur qui s'inscrit un peu aux dernières journées d'inscription, paf paf hop, il arrive, il est le bienvenu bien sûr, pas de problème, mais ça fait des tables de 4, mais pas que de 4. Donc j'ai dû... Alors, j'avoue que j'ai pas composé mes tables, j'ai attendu le jour J avant de les faire, en me disant, bah tiens, peut-être que je vais avoir un désistement de dernière minute, parce que l'hiver, parce que la grippe, machin, les diverses microbes, des tardigrades, des ergolithophages, j'en sais jamais. Bref, je me suis dit, on va peut-être être 16 quand même, et au final, non, tout le monde a répondu présent, tout le monde a joué le jeu, tout le monde est venu, donc aucun problème, hein, je me suis adapté. Alors j'avais déjà bien entendu anticipé la chose, je m'étais dit, bon alors si on est 17, si on est vraiment 17, comment on va se la jouer? Est-ce qu'on va partir sur donc 2 tables de 4 et 3 tables de 3, 8 et 9, ouais c'est ça, ou est-ce qu'on va partir sur 3 tables de 4 et une table de 5? J'ai pris l'option numéro 2, parce que je suis parti sur le principe que les tables de 5 se jouent plus vite que les tables de 3, donc comme j'avais cette composante timing, c'était la première fois que j'organisais un tournoi comme ça sur un jeu de plateau, je me suis dit que on va assurer le timing, on va partir sur de la partie plus courte, à 3 joueurs, ça a tendance à être un petit peu plus long pour la terraformation. Donc un pari qui s'est avéré gagnant. J'ai juste le seul petit hic là-dessus, c'est que le hasard des matchs, des résultats, etc., a fait que j'ai un joueur qui s'est retrouvé à tout le temps à jouer toute la journée, s'est retrouvé à la table à 5 joueurs. Ça m'a un petit peu embêté, j'aurais préféré que ce soit pas le cas, quoi. J'aurais préféré que tout le monde joue au moins une partie sur une table à 4 joueurs quand même, tant qu'à faire. Mais bon, j'ai dû faire un choix. Je suis parti là-dessus dès le début de partie, je me suis dit bon, les premières rondes aléatoires, sur 3 rondes, j'y reviens juste après. Mais après, les rondes se font, enfin l'organisation des joueurs se fait en fonction du classement provisoire, et la table de 5 pour moi était la table plus du fond de classement, même si j'ai dû faire quelques retouches à chaque fois. En tout cas, c'était plus les joueurs en fond de classement qui étaient sur la table de 5. Donc c'est vrai que c'est dur pour un joueur qui finit sa première partie, qui dispute sa première partie sur la table de 5, et qui se retrouve à faire un score moins bon que les autres, à rejouer sa deuxième partie sur la table 5, et à refaire un score moins bon, forcément, il se mange la table 5 tout le temps, c'est un peu dommage. Donc voilà. Donc 17 joueurs, 3 parties dans la journée, avec un timing, première partie prévue vers 10h, deuxième partie prévue vers 13h, il me semble de mémoire, j'avais fait du 10, 13, 16, plus ou moins, quelque chose comme ça, un petit peu avant 16h pour le début de la troisième partie, et j'avais prévu de faire terminer la journée, comme on voit sur l'affiche, qui est encore présente sur l'image, j'avais prévu de la faire terminer vers 18h30, un horaire assez optimiste. Généralement les tournois qu'on organise, en tout cas que j'organisais à l'époque, dans mon lointain passé d'organisateur de tournois de Warhammer, c'était rarement respecté, mais bon, c'est toujours dur, il y a toujours des impondérables qui font que. Finalement, ça a été
À part sur la dernière ronde, en fait, une des tables a terminé un petit peu plus tard que prévu, c'était plus tendu sur leur table en termes de jeu, hein, pas en termes d'ambiance. Donc ça fait un petit peu décalé, puis temps après que je calcule les résultats, etc., etc. On a fini au final vers 7h, 7h10, je crois que la remise des prix, je la démarre vers 7h10, il me semble, de mémoire. Donc ça va, pas un énorme retard, ça s'est quand même bien passé. On va parler un petit peu chiffres. Non, j'ai rien d'autre à dire. Non, après, oui, sur la composition des joueurs, du pool de joueurs d'abord. Donc j'ai dit 17 joueurs, à savoir que j'en connaissais 1, 2, 5, 6. Je connaissais 6 joueurs. Je veux dire en réel, hein, IRL, j'en connaissais déjà 6 que j'avais côtoyé, que je côtoie encore. Ça dépend le cas. Justement, dans ce passé lointain de joueurs de Warhammer d'époque, hein, quand Warhammer était un jeu vraiment intéressant, pas le Warhammer de ces dernières années qui était... je vais pas... j'aime pas. Je vais pas dire c'est de la merde, je n'aime pas, il y en a qui aiment. En tout cas, je les connaissais de ça. C'est marrant d'ailleurs de voir qu'ils se sont recyclés dans les jeux de plateau de ce style-là. C'est pas incompatible, la preuve, et d'ailleurs on verra sur les résultats après avec une infographie que... vous verrez, j'en dis pas plus. Et donc oui, je vous ai préparé des petits chiffres, parce que les joueurs de Terraforming Mars aiment bien les chiffres, de manière générale. Alors je vous ai prévu une infographie, on va appeler ça comme ça, alors que je redécouvre, parce que je les ai préparés il y a quelques jours, et je me souviens plus précisément de ce que j'ai mis dedans. C'est ça, d'avoir toujours la tête à droite à gauche sur d'autres aspects, et d'autres passions. En tout cas, voilà, je me suis amusé à compter, à recenser le nombre d'apparitions de chaque corporation tout au long du tournoi. Alors j'ai récapitulé en haut, j'ai mis 17 joueurs répartis en 3 tables de 4, une table de 5, avec 3 parties disputées par joueur. Ce qui veut dire qu'il y a eu un total de 17 joueurs fois 3 rondes, 51 corporations de jouer sur la journée. Alors on peut voir que Tarsis, République de Tarsis, est apparu 8 fois lors de la journée, suivi de Hélion et Sadian System qui ont apparu 7 fois. Alors là, je me la joue en audio description, hein. Je vais lire ce que j'ai écrit, normalement vous êtes... si vous voyez bien, vous voyez, si vous voyez pas bien, vous m'écoutez un peu comme un podcast, émission de radio dans la bagnole, au moins je vous la fais à l'oral. Donc Torgate et Ecoline, 6 apparitions dans la journée, et après un petit écart qui se creuse, Phobologue, 4 apparitions, Cinématique Interplanétaire et United Nations Mars Initiative, ainsi que Avantrix sont apparus 3 fois dans la journée, Mining Guild, donc la guilde minière est apparue 2 fois, puis enfin Credicor et Terractor, tout ce qui se termine par or, ne sont sortis qu'une seule fois dans la journée. Donc là, est-ce qu'il y a des surprises, est-ce qu'il n'y a pas de surprises? Alors, une petite chose à dire quand même, avant d'aller plus loin, en parlant de chiffres, ça sera valable également pour les infographies qui vont suivre derrière. Alors attention, c'est un échantillon de parties quand même relativement petit. Donc ça n'a pas pour but d'être un véritable révélateur des tendances de toutes les parties over the world, etc., qui se passent partout sur la planète, hein. C'est pas du tout. C'est un petit échantillon, faut garder ça en tête. Ça veut pas dire que République de Tarsis c'est la corporation la plus jouée de tous les temps. Pas du tout. De même que Terractor n'est pas forcément la moins jouée. C'est juste que ça c'est le hasard de la répartition des cartes a fait que ça a été joué de cette manière-là. En tout cas, si on part sur cette petite base, sur ce petit échantillon, l'apparition de République de Tarsis en 8 exemplaires, c'est pas spécialement une surprise, bien que je m'attendais quand même à voir Hélion et Ecoline au-dessus. Bon, après la différence est pas mince, hein. Hélion 7, Ecoline 6, donc ça reste correct. Voilà, donc c'est pas une grosse surprise Tarsis, parce qu'au final, à 4 joueurs, voire 5, c'est quand même intéressant. C'est très intéressant, on profite des tuiles citées des autres, donc non, il n'y a pas d'énormes surprises. Saturn System 7, oui, c'est un petit peu... mini surprise, je m'attendais pas à le voir apparaître 7 fois, faut croire qu'on aime bien jouer avec les Joviens, en tout cas la population du tournoi aime bien jouer avec les Joviens. J'ai pas précisé que j'ai pas participé au tournoi en tant que joueur d'ailleurs, j'ai juste organisé, j'ai pas joué. Torgate en 6, ça reste assez fort, donc ouais, logique. Phobologue en 4, pourquoi pas.
Après, non, il y a pas de grosse surprise. Peut-être United Nations Mars Initiative à 3, dans un contexte un peu plus compétitif. Je m'attendais à le voir sortir plus souvent, parce que c'est vraiment une corpo qui sent le rush dans le jeu. Et là, ça se jouait dans quand même si c'était une journée bon enfant, il y avait quand même le petit esprit de compétition en parallèle qu'on pouvait difficilement calmer. Et donc c'est vraiment une corpo qui se prête bien à cet état d'esprit-là, quoi, de rusher, de s'assurer au moins la récompense de Terraformer. Enfin ça se marie bien avec le concept de tournoi dans le jeu. Bon, sorti que 3 fois, c'est pas grave. Avantrix 3 fois, mini surprise dans l'autre sens, je m'attendais pas à ce qu'il sorte 3 fois, je m'attendais à mettre une fois ou deux parce que tirage dégueulasse, ou là on n'a pas le choix, parce qu'à choisir entre un Avantrix et un Terractor, c'est clair que vaut mieux peut-être quand même jouer l'Avantrix, avoir les cartes en main, mais bon, mini surprise dans l'autre sens, mais ça reste toujours pareil, c'est un petit échantillon, c'est difficile d'en dire plus. Guilde minière, 2 sorties, ouais, je m'attendais peut-être à voir un peu plus aussi, bon, Crédit Corps 1, Terractor 1, j'ai rien à dire là-dessus, c'est un peu logique. On va passer à l'info suivante. Alors là, point de classement moyen par corporation, j'en profite pour vous donner l'élément, la façon de classer pendant le tournoi. Je l'ai pas encore expliqué. À la base j'étais parti sur chaque partie rapporte 5 points de classement pour le vainqueur de la partie, 4 points pour le deuxième, 3 points pour le troisième, 2 points pour le quatrième, voire 1 point pour le cinquième si on en part sur les tables de 5. Le problème c'est que ayant des tables disparates en termes de nombre de joueurs, je trouvais pas ça très équitable. Du coup je suis parti sur un autre type de classement, j'ai emprunté le type de classement sauce Coupe de France, hein. Ils sont partis sur un système où le vainqueur de la table remportait 5 points de classement, puis les autres joueurs gagnaient 3 points de classement, moins 1 par différentiel de 5 points de victoire, de NT, à la fin de la partie. Je vais prendre un exemple pour illustrer ça. Le vainqueur d'une partie, je vais prendre un exemple très basique, fait 100 points de NT, enfin fait 100 NT à la fin de la partie, lui il empoche les 5 points, pas de problème. Il y a un deuxième joueur qui se trouve à 97 de NT. Il est dans la fourchette de 5 NT en dessous de 100, juste en dessous, donc lui il va remporter 3 points de victoire. Il y a un joueur qui a 93 NT, donc lui il est dans la fourchette entre 95 et entre 90, c'est-à-dire qu'il a entre 5 et 10 NT de moins que le gagnant, à ce moment-là il va gagner 2 points de classement, etc., etc., tous les 5 points de NT de différence, on perd 1 point de classement. Par contre ça part à partir de 3 points de classement, c'est-à-dire que le vainqueur a 5, et ensuite les autres n'ont que 3 au mieux. Je l'ai un petit peu lissé, cette façon de distribuer les points de classement, je suis parti sur j'ai pris exactement le même système, sauf que j'ai considéré que on pouvait quand même gagner 4 points de classement. Si on était dans la fourchette de 5 NT juste en dessous du score du vainqueur, on a 4 points de classement, etc. Puis 3, puis 2, puis 1. J'ai capé à 1, je suis parti sur le principe aussi que participer à la partie et la jouer jusqu'au bout, ça donne un point de classement, contrairement au classement Coupe de France où il me semble on peut avoir 0 point de classement. Donc je suis parti là-dessus, et ça nous donne donc là je reviens à l'infographie que vous voyez sur la droite de votre écran, ça donne une moyenne de points de classement par corporation, et donc là République de Tarsis a une moyenne de 4,5 sur 5, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de parties gagnées avec cette corporation-là, et celles qui n'ont pas été gagnées ont été plutôt, ont permis en tout cas à leurs joueurs d'engranger pas mal de points de classement et de se retrouver très proche des vainqueurs de chaque partie. Donc 4,5, en fait, en gros, faut traduire cette infographie comme une moyenne, comme l'efficacité des corpos sur les parties, quoi, tout simplement. Hein. Si on fait la différence entre Tarsis 4,5 et Terractor qui a 1, qui a apparu qu'une fois et qui a 1 point de classement, donc on peut en déduire que le joueur qui a joué Terractor, le seul joueur de la journée qui a joué Terractor, s'est un peu planté et a marqué qu'un point, c'est vautré avec cette corpo là. Donc Ecoline 4,2, ouais, ça semble un peu cohérent. Je vais vous lister tout le pareil, hein. Audio description. République de Tarsis 4,5, Ecoline 4,2. Après il y a un petit fossé quand même. On passe à Saturn System à 3,3. Puis il y en a 3 corporations à 3 de moyenne. Elion, Guilde minière et Crédit Corps. Suivi de Torgate et Cinématique Interplanétaire à 2,7. Ensuite, il y a United Nations Mars Initiative à 2,3, Phobologue à 2,2,
puis Avantrix à 2 de moyenne, et Terractor à 1 de moyenne. Donc Tarsis qui a clairement été la corpo de la win pour quasiment l'ensemble de la journée, ça portait bonheur de la jouer. Ecoline 4,2 c'est quasiment le même tarif. Par contre, c'est vrai qu'il y a un écart derrière Saturn System et Lyon, Mining Guild, Credit Corps, ça gagne pas forcément, quoi. Alors, vous interpréterez ces chiffres comme vous le souhaitez, hein. Je rappelle que c'est un petit échantillon, voilà, je l'ai déjà dit une fois, je leur dis là, je leur dirai peut-être encore après. Faut prendre les chiffres avec des pincettes. Il y a quand même un fait qui est assez rigolo à propos de Hélion, je vous en dis pas plus, ça fait une espèce de faux suspense pour la vidéo, je vous en parle un petit peu plus loin. Et comme c'est du direct et que j'ai envie de tousser, je vais me mute un instant. Voilà, j'ai épargné vos petites oreilles de lièvre. Passons à l'infographie suivante. Alors là, un fait amusant. Le nombre de victoires par corporation. Alors c'est simple, c'est toutes les corpos qui ont gagné des parties. Et on se rend compte qu'il y en a uniquement que 4. Je vous ai pas mis les 8 autres avec des 0%, ça sert à rien. Il n'y a pas d'intérêt, vous savez que c'est 0 sur le nombre d'apparitions, donc la première infographie tout à l'heure. Donc là, on a Tarsis qui a gagné 5 parties sur 8 apparitions, soit un 62,5% de 62,5% de victoire par rapport au nombre d'apparitions. Bon, le pourcentage, c'est petit, c'est gadget, hein, comme c'est histoire de s'amuser. Je me suis mis ces petits pourcentages-là, mais ce qui compte, c'est vraiment le 5 sur 8. Ecoline, 3 victoires sur 6 apparitions, Saturn System 2 sur 7, et Hélion, pareil, 2 victoires sur 7 apparitions. Faut pas demander, Hélion, Hélion, ouais, c'est pareil, hein, je vous parlais d'un petit point rigolo à propos d'Hélion tout à l'heure, avec sa moyenne de 3, sa moyenne de 3 points de classement, et il y a quand même 2 victoires. Donc là, pareil, vous interprétez comme vous le sentez, mais Tarsis, ça porte bonheur. De toute façon, c'est des chiffres assez logiques, hein, qui suivent la logique de l'infographie précédente. Je vais tout de suite passer à ça, c'est ça qui m'intéresse. Alors là, on a les corporations du top 3. Alors le top 3, c'est le podium de la journée. C'est donc David a gagné le tournoi, on a Johan en deuxième, c'est un J, mais ça se prononce Johan, et Laurent a fait troisième. En réalité, Johan et Laurent ont fait deuxième ex aequo, ils ont le même nombre de points de classement, mais au tiebreaker, c'est Johan qui l'emporte. Parce que en moyenne il a affronté des joueurs mieux classés que Laurent. Ça joue vraiment à rien, c'est un chouïa, c'était vraiment histoire de dire qu'à la fin de la journée, de donner un ordre de passage pour que les joueurs aillent chercher leur lot. Mais sinon, enfin, je veux dire, ils ont tout autant de mérite l'un que l'autre au niveau de leur place de classement. Donc là, ce qui est marrant, je vous ai indiqué simplement les corporations qu'ont joué ces joueurs-là dans l'ordre des parties, hein. C'est-à-dire que David a joué Hélion en première partie, Hélion encore en deuxième partie, et Torgate en troisième. Donc pareil pour Johan, il a joué d'abord Phobologue, puis Tarsis, et ensuite Laurent qui a joué un petit peu plus dans la variété, qui a joué Saturn System en première partie, puis la Guilde Minière, puis Ecoline. Donc là où c'est marrant, je vous parlais de Hélion, il y a 2 infographies, voire une aussi, la même. En fait, David, c'est lui qui a gagné les 2 parties avec Hélion. Hélion, si je vous raffiche celle d'avant, Hélion n'a gagné que 2 parties sur 7 apparitions. Et si je vous affiche encore celle d'avant, avec Hélion, il y a une moyenne de 3. Donc faut pas demander les scores des autres joueurs de Hélion qui devaient pas être forcément terrible derrière. Donc Hélion, ça gagne, pas forcément, ça gagne si c'est bien géré. C'est peut-être comme ça qu'il faut le traduire. En tout cas, pour cette journée, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc on voit que on voit que ces joueurs-là, on voit qu'on peut gagner avec ces corpos-là, on voit que ces joueurs ont su gérer ces corpos-là. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, hein. C'est un petit échantillon, c'est beaucoup trop faible pour en faire plus de commentaires. Par contre, ça me permet de rebondir sur de switcher, parce que là on en a fini avec les chiffres. On en a fini avec les chiffres. Si, j'ai un dernier chiffre à vous donner, j'ai pas fait d'infographie, mais c'est un prix spécial Bichon, je vous en parle juste après. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, voilà, je voulais finir là-dessus. Au niveau des corporations, on voit que David et Johan ont joué 2 fois la même. Et ça, c'est peut-être un regret
vis-à-vis de cette journée de tournoi, c'est un petit regret que j'ai, parce qu'il y a des regrets, hein, c'est une vidéo de débriefing, donc je vais vous dire là on parle chiffres, on va aussi parler ce qui est bien, on va aussi parler ce qui est moins bien, parce que c'est normal, faut aussi essayer de s'améliorer pour la prochaine, s'il y a une prochaine édition, en tout cas ça va donner envie d'en faire une prochaine. Il y a un regret, je voulais à la base faire en sorte que personne ne joue deux mêmes corporations dans la journée. Ça, c'était mon souhait premier. Après, je me suis dit, ouais, ça va peut-être être le bordel quand même de faire en sorte que chacun... Enfin, ça va peut-être être chaud. Par contre, je peux peut-être faire en sorte qu'il ne joue pas deux fois la même corporation d'affilée. Et puis, est arrivé ce problème de, tiens, il y a une table de 5. Table de 5, c'est la merde. J'étais parti à la base, alors je vous donne la réflexion comme ça, hein, si vous voulez pas avancer de 2 minutes, si vous voulez gagner du temps, mais si on parle, on prend le temps, on est cool. Je vous donne le fruit de la réflexion, j'étais parti sur l'idée, donc la première partie se joue normalement, puis la deuxième, j'allais dire, bon, chacun pioche 2 corpos, comme d'habitude, mais si parmi les 2 corporations qu'il a piochées, se trouve celle qu'il a jouée lors de la partie précédente, à ce moment-là, il a le droit de piocher une 3e corpo, et donc de mettre de côté celle qu'il a jouée précédemment, et d'avoir un nouveau choix entre 2 corpos qu'il n'a pas encore joué la journée. Le problème, alors ça marche très bien à 4 joueurs, parce qu'il y a 12 corpos, donc si par hasard, les 4 joueurs ont pioché chacun la corpo qu'il a joué lors de la partie précédente, bah, on peut piocher chacun une carte, ça fait, c'est bon, toutes les cartes sont tombées, tout le monde a une 3e carte à piocher. Par contre, sur une table de 5, ça serait un gros malentendu, hein, ça serait vraiment une coïncidence qui ferait que, mais ça pourrait arriver. Donc j'ai exclu cette idée, et j'ai abandonné cette idée. Puis c'était encore plus le bordel en 3e partie, parce que là il y a plus de corpos joués, il y en a 2, enfin c'est... Là, même une table de 4, c'était moins jouable. Donc je me suis dit, allez, c'est la première, on va aller au plus simple, on va éviter ce genre de petites règles improvisées, tarabiscotées, et j'ai oublié ça, et donc du coup ça donne des choses comme ça donne un David qui fait 2 parties avec Elion, 2 victoires avec Elion, ça donne un Johan qui fait 2 très bonnes parties avec Tarsis d'affilée. Bah, c'est dommage pour la variété. Après, en termes d'expérience de jeu, malgré tout, même si on joue la même corpo, il y a tellement de cartes projet que la partie... Je pense pas que leurs 2 parties ont dû véritablement se ressembler, pas en tout cas pas comme 2 gouttes d'eau. Il y a forcément des petits traits qui se ressemblent, mais pas dans la majorité de la partie, donc c'est pas encore trop grave. En tout cas, personne s'en est plaint. Alors, personne m'a dit, ouais, je suis tombé 2 fois sur la même. Après, c'est un peu le jeu, hein, on va faire une partie avec un pote un mercredi soir, on va tomber sur une corpo, on va en refaire une la semaine qui suit, on va peut-être tomber sur la même, c'est pas la mort, quand on peut la rejouer sans problème, si on n'a pas envie de jouer l'autre. Donc ça, aucun problème. Alors, mais c'était un petit point que je voulais évoquer. Je pense que la prochaine fois, je m'arrangerai quand même pour repenser un peu cette règle, et faire en sorte que dans la même journée on puisse pas jouer la même corpo, on va trouver une bidouille un petit peu plus intelligente, ou alors espérer qu'on n'ait pas un nombre de joueurs qui ne soit pas multiple de 4. Pourquoi pas, on verra bien. Donc oui, j'ai parlé de Bichon, je vais vous parler un peu de Bichon maintenant. Donc ça c'est un truc qui s'est improvisé dans la journée, qui a une femme, la seule femme du tournoi d'ailleurs, Elisabeth, qui joue la carte projet animaux domestiques pendant la partie. Animaux domestiques, c'est la carte avec un bichon dessus sur la photo. Et une carte que j'ai toujours trouvée assez ridicule, et on en rigole pas mal avec les potes au club de jeu. Et pour l'illustration en fait, hein, c'est juste ça qui nous fait marrer, parce que la plupart des projets ont des illustrations plus ou moins dans un délire espace, machin, terraformation. Et là, c'est juste une photo d'un pauvre bichon, comme ça. Lambda, peut-être celle du créateur du jeu, j'en sais rien. Et donc ouais, c'est un truc qui nous a toujours fait marrer. Et je l'ai vu jouer la carte, et je me dis, mais ouais, tiens, on va faire un concours sur le nombre de bichons joués lors de la partie, lors de la journée. Et donc j'ai tout de suite passé le mot à toutes les tables, et je leur ai dit, bah attention, je vais relever à la fin de chaque partie, les joueurs qui ont joué cette carte projet-là, je vais relever le nombre de marqueurs animaux domestiques qu'ils auront posé sur cette carte. Et à l'issue de la journée, il y aura un prix spécial bichon. Donc ça a vraiment été un prix spécial bichon. Et donc un chiffre rigolo, c'est donc cette fameuse Elisabeth qui a remporté le prix bichon, qui a réussi à accumuler un total de 19 marqueurs bichons sur ces 2 cartes lors de la journée, parce qu'elle a réussi à jouer la carte projet lors de la première et de la 3e partie, respectivement 5 et 14 bichons sur la dernière, elle a vraiment cavalé sur la dernière. D'ailleurs, j'ai eu un témoignage d'un des joueurs qui était à cette table sur la dernière partie. D'ailleurs, elle était bien classée, Elisabeth. Hein. Elle était à la table numéro 1 en dernière ronde.
Et donc, il m'avait fait marrer parce qu'il m'avait dit, ouais, bah, Elisabeth, elle a passé elle a vraiment, elle s'est focalisée sur cette histoire de bichon, quitte à perdre ses chances de remporter la partie, elle voulait vraiment son prix bichon, absolument. Donc elle s'est concentrée dessus, effectivement, elle a pas fait un énorme score en termes de jeu, mais elle a assuré son prix. Donc 19, et derrière, il y avait 2 autres concurrents qui avaient 14 bichons, égalité à 14 bichons en deuxième place. Bon, j'ai donné Carlo pour Elisabeth là-dessus. Voilà, donc ça c'est ta petite stat marrante. C'est un truc important, et là ça me permet de faire la transition avec la partie de ma vidéo qui va traiter d'un bilan plus moral que chiffré. C'est l'aspect ambiance, c'est l'aspect bon enfant, l'aspect tout ce qui est moral, quoi, hein, tout ce qui est plus abstrait. Et je trouve ça important donc j'en termine avec ce point bichon. Je trouve que ça c'est important. C'est un aspect qui est complètement idiot, qui rapporte un peu de fun à un jeu qui, faut être honnête, qui est pas du tout fun. Hein. C'est du jeu très calculatoire. C'est pas, on se fend pas la poire comme des baleines en jouant à ça. C'est pas un jeu qui est fait pour être comique. Ça procure un plaisir tout autre et qui est pas vilain. Hein. C'est un plaisir d'y jouer, mais bon. Voilà, ça permet d'ajouter un petit côté fun, et ça permet de contribuer à une ambiance plus détendue tout au long de la journée, et ça c'est vraiment un point qui pour moi est super important. Déjà à l'époque où j'organisais des tournois de Warhammer, dans un milieu compète comme ça, si on veut garder un esprit fair play, sympa, il faut rajouter des choses comme ça, des conneries. À l'époque avec Warhammer, c'était des quiz, c'était poser des thèmes complètement à la con sur un jeu qui n'a rien à voir. On avait fait un tournoi Warhammer Disco, rien à voir. Warhammer, c'est des armées médiévales fantastiques qui se foutent sur la tronche. Sur un fond de musique disco, avec des mecs qui jouent à ça déguisés avec des fringues disco. D'ailleurs, ma veste n'est pas une veste disco, hein. Il y en a qui m'ont fait la remarque. Non, c'est pas disco, c'est vraiment un truc soi-disant un peu spatial. Mais bon, enfin, bref, on s'en fout. Et donc, voilà, si, en fait, on s'en fout pas, mais c'est l'ambiance, justement. Le fait d'avoir organisé le tournoi et d'être venu saper avec des trucs comme ça, c'est... genre, tout de suite, on se pointe à un tournoi, on voit un mec habillé comme ça. Waouh, c'est quoi ce délire? Mais au moins ça met dans le ton. On voit que on se prend pas au sérieux, c'est cool, c'est un point vraiment important. Et tant qu'on est à parler de choses cool, ambiance, des petits à côté comme ça, pareil, le tournoi a eu lieu au sein d'une convention, qui avait d'autres petits tournois, d'autres jeux à côté, en même temps, et il y avait un thème commun à cette convention, qui était un thème chapeau. Complètement rien à voir, hein, c'est con. Mais voilà, thème chapeau. Et donc le but c'était que chacun vienne avec un couvre-chef pour dire de jouer le jeu, quoi, tout simplement, puis pour rajouter cette petite touche fun, cette petite saveur sympathique en marge de ce tournoi-là. Et là, j'étais agréablement surpris parce que tous les joueurs sont venus avec une coiffe plus ou moins loufoque, originale. Bon, ça partait de la simple casquette. J'avais une casquette d'ailleurs, tout coup, je me suis pas emmerdé. Ça partait de ça. Jusqu'au, il y a eu du bonnet un petit peu bizarre en forme de poulpe, je crois, ou un truc comme ça. Et il y a eu et j'ai offert un prix à un des joueurs qui s'était fait chier à monter carrément une coiffe en espèce de papier mâché, truc machin, je sais même pas comment. C'est pas du papier mâché, j'en sais rien. Enfin, un truc, il s'est vraiment fait chier à fabriquer sa coiffe qui ressemblait à une espèce de tête d'extraterrestre. Parce que voilà, terraformation de Mars, espace, extraterrestre, vous voyez. Donc, très bon esprit, ça j'ai trouvé ça vraiment vraiment cool. Ça a marqué dans les bons points dans le débriefing du tournoi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre à propos du tournoi? Alors le fair play, c'est un mot que j'ai prononcé là précédemment. Vraiment très bon esprit. J'avais cette petite crainte, ne connaissant pas la majorité des joueurs, et pour un jeu qui, comme je disais avant, n'est pas fun à 100%, enfin c'est pas... Ouais, je vais pas revenir là-dessus. J'avais la crainte quand même que la plupart des joueurs, enfin, la plupart, en tout cas que quelques joueurs soient du genre assez rigide, pointilleux, machin, pas souriant, enfin vraiment l'image qu'on peut se faire du gars
voilà, j'ai pas de qualificatif qui vient en tête, mais voyez, bref, le gars pas super sociable, etc., etc. Et en fait, pas du tout. Enfin, vraiment, il y a eu que des personnages sympathiques autour de la table, que des crèmes. C'était super plaisant quand je passais d'une table à l'autre pour regarder comment ça se passait. Ça avait l'air de se passer super bien, en toute convivialité. Et ça, j'en suis ravi. J'en suis bien ravi. Donc là, très bonne surprise aussi. Après, qu'est-ce que je peux raconter raconter, j'invente pas. Hein. Qu'est-ce que je peux relater comme chose qui m'a aussi qui m'a plu. Non, je pense avoir fait le tour. Non, c'était une bonne journée. De manière générale, c'était une bonne journée. Tout le monde a respecté les horaires. Je suis celui qui a le moins respecté les horaires avec la remise des prix à la fin. Mais sinon, ça a été. Non, bah, alors, je me pose la question, est-ce que j'en referai une? Est-ce que j'en referai une autre à l'occasion? Alors, j'ai envie de dire oui, un gros oui, parce que c'était plaisant. Avec le petit... Si, en fait, j'ai un point noir. J'ai un point noir, mais qui me concerne... Alors, personnellement, qui concerne pas du tout le tournoi. Le point noir, c'est que je m'étais engagé à aider un ami qui organisait un tournoi d'un autre jeu à côté, et lui, c'était la première fois qu'il organisait un tournoi de ce jeu-là. Je m'étais engagé à lui donner un coup de main, ce qui fait que au cours de la journée, j'ai pas mal été de son côté pour voir si ça se passait bien avec lui. À un moment donné, j'ai dû intervenir pour faire un petit jeu quiz à côté, etc. Ah, quiz, oui, quiz. Faut que j'en parle aussi de ça. Et donc bref, j'étais pas à 100% présent pendant la journée, et ça m'a un peu frustré. J'aurais voulu être plus souvent assis à table à regarder ce qui se passe, pas pour surveiller, pas pour arbitrer ou quoi que ce soit. Arbitrage aussi, tiens, faut que j'en parle aussi. Et quoi ça vient, les points viennent petit à petit. Non, j'ai pas eu assez le temps de voir, et aussi par curiosité, voir comment les autres jouent, parce que c'est vrai qu'on a tendance à souvent jouer avec un même cercle de joueurs, et on n'a pas forcément, et dans ce cercle de joueurs-là, on n'a pas forcément les mêmes habitudes de jeu, on n'a pas forcément la même perception des choses, la même perception de ce qui est fort, de ce qui est moins fort, de ce qu'il faut jouer, comment faut comboter les cartes projet, quelle carte est achetée complètement. Il y a plein de choses comme ça intéressantes, même des discussions, enfin j'ai pas eu tant de temps que ça pour discuter avec certains joueurs et d'autres de ce qui pouvait être fort, bref, discussion tactique, ou même pas forcément tactique, même pas forcément d'ailleurs autour du jeu, enfin, même discuter de tout et de rien, c'est quand même sympa. Discuter avec quelqu'un, avec un joueur de base, c'est toujours intéressant, même si on parle pas de jeu. Voilà, ça c'est pas... c'est ce que j'en pense, après je sais pas, tout le monde ne pense pas ça. Donc oui, j'ai dit le quiz, oui. Alors quiz, parmi les regrets, j'avais envie de proposer un quiz, comme j'avais préparé un quiz justement pour cet ami et pour son tournoi, j'avais envie de proposer un quiz sur Mars. Un quiz avec des questions qui portent sur Mars, mais des questions, des véritables questions, quoi, des trucs sérieux. Quand je dis sérieux, quiz de connaissances, quoi. Pas sérieux, pas forcément. Je me serais amusé à la jouer en QCM, avec des réponses parfois loufoques, avec des Luke Skywalker, des machins comme ça, par-ci par-là, histoire de toujours mettre cette petite patte fun dans le truc, c'est important. Voilà, j'ai envie de faire ça. Et puis j'ai un petit peu été pris par le temps, alors non pas en matière d'organisation de tournoi, parce que ça m'a pas pris énormément de temps au final d'organiser ce tournoi, c'est vachement simple à mettre en place, hein, faut être honnête, à la limite, je peux même dire à chacun, ramenez vos boîtes de jeu, il y a toujours au moins un joueur sur 4 qui a sa boîte qui vient, beaucoup de joueurs m'ont proposé d'aller chercher leur boîte si besoin est, grand merci à eux, et même si j'ai presque pas eu besoin. Et donc il y a pas grand chose à faire, hein. On note les mecs qui s'inscrivent, on récolte l'argent, on achète des lots, machin, enfin c'est pas sorcier. Mais non, j'ai d'autres aspects de ma vie, voilà, qui en parallèle ont fait que j'ai pas eu le temps de préparer ce quiz. Et en même temps, je me suis convaincu aussi de pas le faire en me disant attention, il y a toujours cette question de timing, j'ai peur de pas respecter le timing, je vais pas y aller, je vais pas tenter le diable, je vais pas cette fois-ci. Je ferai une prochaine fois s'il faut. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si jamais si jamais j'en réorganise un, pardon, que vous étiez là, que vous voyez cette vidéo en ce moment et que vous dites ouais, je vais aller refaire un autre tournoi à Wavrin ou ailleurs, pourquoi pas.
et ben, vous savez qu'il faut essayer de réviser tout ce que vous savez sur la planète Mars. C'est fort probable qu'il y aura un quiz. Donc, voilà. Ça, c'est un petit regret. Aussi. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit oui, il faut que je parle de quiz, j'avais dit qu'il faut que je parle de autre chose, je sais plus. Faut que je note, hein. Vous savez, quand j'enregistre une vidéo comme ça que j'improvise, faut vraiment que je note au fur et à mesure, sinon je zappe. Alors j'en profite parce que là j'ai un truc qui me vient en tête. Je regarde à propos de l'infographie qui est encore sur l'écran que j'ai pas changé depuis tout à l'heure. À noter que David et Johan sont 2 des 6 personnes que je connaissais. Je vous ai dit en début de vidéo que je connaissais 6 joueurs parmi les 17 qui sont issus de Warhammer à la base. Et donc ça prouve bien que la reconversion de jeux de figurines tactiques avec un petit peu d'aléatoire vers des jeux de plateau tactique, de gestion avec un aléatoire nettement moins marqué quand même qu'avec des jets de dés. Il y a quand même de l'aléatoire, un tirage des cartes, etc., mais moins marqué. Une reconversion qui fonctionne quand même bien, hein. C'est marrant de voir que alors c'était des bons joueurs, attention, hein, David et Johan étaient des bons joueurs à cette époque-là. Je parle pas du petit débutant de base, hein. Enfin, j'ai rien contre les débutants de base, mais débutant qui connaît pas trop comment construire son armée, etc., qui fait un petit peu n'importe quoi. Non, là c'est vraiment des joueurs qui ont duré, qui ont étudié le jeu longtemps et qui ont été au top dans leur discipline. Donc c'est marrant de voir ça, ça fait sourire, c'est assez rigolo. Mais je pense avoir fait le tour, ça me revient pas, j'avais un autre truc à dire, mais ça me revient pas, donc la journée s'est terminée sur la remise des prix, la fameuse remise des prix. Je m'étais arrangé en fouinant un petit peu à droite à gauche les soldes, les machins des jeux, hein, parce qu'on était en début d'année, j'ai réussi à bénéficier de quelques petites remises. J'ai essayé de proposer un petit peu de tout. Il y a des jeux que je connaissais pas. Je me suis procuré des jeux que je connaissais pas, des jeux que je connaissais. Il y en a eu 7. Alors, je vais pas détailler, mais en gros, je vais vous donner comment j'ai réparti les lots. Je suis parti sur le podium. Le podium, chacun est venu choisir son lot dans l'ordre du podium, hein. David est venu choisir en premier. Donc j'ai fait 1, 2, 3. Après, de mémoire, j'ai récompensé en 4ème. J'ai récompensé le prix du bichon en 4ème ou en 5ème, je sais plus. Enfin, en tout cas, il y a eu un prix du bichon. Il y a eu un prix du chapeau. J'ai trouvé que le fait d'avoir fabriqué carrément un chapeau spécial pour l'occasion, c'était cool. Donc ça, j'ai voulu le récompenser. Ça me fait 5 lots. J'ai récompensé le dernier du tournoi, un petit jeune qui est venu jouer il y a 10 ans, et le mec il sait jouer, hein. Enfin ça va. Enfin il a fait dernier sur cette journée, mais il a été loin d'être ridicule. Hein, il a été loin d'être ridicule, bizarre cette phrase. Il était loin d'être ridicule en tout cas. Et alors je l'ai appelé en dernier, parce que normal, un dernier vient chercher son lot en dernier, c'est logique. Et j'ai récompensé, et donc pour mon dernier, le 6ème lot, mais en tout cas mon dernier lot de mon pool de lot, je l'ai tiré aléatoirement parce que je savais pas départager. Je voulais le donner au 4ème, le problème c'est que j'avais 2 4ème ex-aequo, et ça m'embêtait, ça allait me prendre trop de temps pour calculer, savoir, avec le timebreaker, je voulais pas faire attendre encore plus tout le monde qui m'attendait dans la salle, pendant que je m'étais isolé pour faire mes calculs. J'ai pas voulu faire attendre plus longtemps, donc je me suis dit, non, je vais tirer au sort. Et le hasard a bien fait les choses, parce que le joueur qui a gagné le lot aléatoire n'était autre que le joueur qui avait mis à disposition son jeu. En fait, il me manquait juste un jeu pour assurer les 4 tables, et il est venu avec son jeu qui était pimpé vraiment avec les tuiles en 3D, les plateaux personnels en relief, etc., où quand on met les cubes dessus, ça bouge pas, ça c'est parfait, c'est super. Donc ouais, donc voilà, le hasard a bien fait les choses, il a mis son jeu à contribution, il est récompensé d'une certaine manière, donc j'en suis assez content. Bilan moral, alors j'ai passé une super journée, j'ai le sentiment que la plupart des joueurs ont passé aussi une super journée. Il y a eu un petit accrochage, en fait il y a eu un seul moment de tension dans la journée, faut le dire, hein, je veux pas dire que tout est génial si tout n'est pas génial à 100%, entre 2 joueurs,
Alors j'ai pas très bien compris parce que j'ai pas tout vu, j'étais pas pile à cette table-là au moment où c'est arrivé. Mais bon, ils se sont un petit peu ennuyés, un peu pris la tête parce que apparemment un mec voulait revenir un peu en arrière sur un point de règle qui était pas très, qui était un peu fou. Oui, point de règle, arbitrage, c'est ça. Ça me revient maintenant ce que je disais tout à l'heure. Point de règle, arbitrage, ok. Bah, je vais y venir justement parce que c'est lié. Donc ils étaient pas tout à fait d'accord sur un point de règle et donc bon bref voilà, il y a eu une histoire de tiens ouais mais attends tu as arrêté tes bêtises, tu reviens toujours en arrière ou je ne sais quoi, je sais pas, une histoire de truc comme ça, un mec histoire de fair play mais à un moment donné il faut arrêter de toujours revenir en arrière. Alors je sais pas qui était fautif, qui était pas fautif, je sais pas. Bref, c'était vers la fin de la partie, c'est arrivé parce que les scores étaient assez tendus, étaient assez proches. Ça s'est arrangé, les deux autres joueurs ont essayé de faire un peu tampon, ça s'est réglé sans problème quoi. Il y a eu peut-être un petit le sang un petit peu chauffé entre deux, mais c'est tout quoi. Ça n'a pas été loin, hein. Il n'y a pas eu d'insultes, il n'y a rien eu du tout. C'est resté courtois. Je me suis arrangé pour qu'en troisième partie, parce que c'est en deuxième partie que ça s'est passé, je me suis arrangé pour qu'en troisième partie les deux joueurs soient pas à la même table, désolé, c'était ma cuillère, pour assurer le coup, et voilà, puis ça a été. Donc ouais, les retours que j'ai eu étaient plutôt positifs, la plupart m'ont dit qu'ils avaient passé une bonne journée, que c'était sympa. J'ai eu des petits retours sur, je sors de là, j'ai mal au crâne, mais c'est normal, enfin, disputer des parties comme ça, enchaîner 3 parties de ce genre de jeu où faut être quand même très concentré, c'est normal que ça fatigue. Et en plus, dans une configuration, on se retrouve dans une salle, une grande salle, avec d'autres manifestations qui se passent à côté, donc il y a une espèce de brouhaha un petit peu constant, parce que normal, hein, les joueurs dans les autres tournois s'affrontent, ont besoin de se parler, même dans d'autres tournois, mais même dans celui-là aussi, dans ce tournoi-là, dans notre tournoi de Terraforming Mars, ça parle aussi, donc il y a toujours un... Alors c'est pas un brouhaha lourd, mais c'est un brouhaha permanent. Donc ça fatigue, hein, je sais ce que c'est, j'ai déjà participé à plein de tournois en tant que joueur dans d'autres trucs, ouais, on finit de là, on sort de la journée, on est rincé, on sort heureux mais rincé. Et c'est peut-être une des meilleures sensations qu'on peut avoir. On rentre chez soi après, on est mort, on est bien, on est cool, mais on pense à tous les bons trucs qu'on a fait, on pense aux mauvais trucs, on se dit ah merde j'aurais dû jouer comme ça, j'ai fait de la merde à ce moment-là, mais c'est bien quoi, c'est plaisant. Donc oui, alors point de règle. En fait, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, mais j'ai pas vraiment eu besoin d'arbitrer. J'ai eu peut-être une question à un moment donné, facile, enfin, c'est même pas que c'était une question conne, c'était une question, j'avais la réponse, paf, c'était juste plutôt une demande de confirmation qu'autre chose, j'ai dit oui, ouais, c'est ça, voilà, c'est réglé. Et il y a juste eu un moment une question sur un point de règle, on a dû regarder un petit peu trifouiller avec nos téléphones pour savoir la version originale, comment c'était écrit, pour mieux comprendre la carte. Il y a juste eu ça, mais en termes d'arbitrage, en tout cas, j'ai pas eu de job, quoi, c'était vraiment tranquille, c'était peinard. Donc voilà. Donc là j'ai achevé tout mon tour j'ai fini mon débrief quoi. S'il y en a qui étaient là, qui ont un avis à donner, qui n'hésitent pas à donner en commentaire de cette vidéo, j'en serais heureux. Et que ce soit un bon avis, que ce soit un mauvais avis, y a aucun problème là-dessus. Moi je me vexe pas. Je suis bien conscient de ce que je sais faire, de ce que je fais mal, y a aucun problème, et si on peut me mettre le doigt sur quelque chose que je sais que je fais mal, mais pourquoi j'en suis pas conscient, n'hésitez pas, au contraire, ça m'avancerait. C'était cool, c'était sympa, voilà, super. Est-ce que c'est à refaire? Oui, sans problème. Est-ce que c'est à refaire avec ce jeu-là? Oui. Avec plaisir. Je pense que c'est un jeu qui va durer dans le temps, celui-là. Je pense que il fait déjà partie des grands classiques. Et je pense qu'il restera un classique à un bon moment, parce que ça tourne bien. Est-ce que si ça a à refaire avec ce jeu-là, je me pose les mêmes questions en même temps, j'y vais, hein, je me pose des questions, j'y réponds. Est-ce que si ça a à refaire avec ce jeu-là, est-ce que ça sera à refaire dans cette configuration-là, ou autrement? C'est-à-dire avec ou sans variante de draft, et c'est-à-dire aussi, est-ce que avec des extensions ou sans extensions? Là on est parti, alors je n'ai pas du tout parlé de la vidéo, on est parti sur le jeu de base, avec un draft à chaque génération, sauf avec un draft permanent, sauf au tout début. Les 10 cartes de démarrage, on va jouer sans draft pour accélérer le jeu. Je pense que, au vu du timing, au vu que ça tournait très bien,
ça serait pas exclu qu'une prochaine ait lieu avec un draft dès le début, y compris pour les 10 premières cartes, et ça serait pas exclu non plus que je tente ma chance d'inclure les cartes Hélas Elysium, et ou Prélude avec. Je suis un peu plus circonspect vis-à-vis de Venus Next, d'ailleurs j'ai même pas essayé Venus, d'ailleurs je l'ai même pas joué, elle m'intéresse pas en fait cette extension, je sais pas, il y a un truc comme ça, ça me tente pas. Et Colony, je l'ai pas encore essayé non plus, pourquoi pas, Colony, je suis curieux, faut que je vois ce que ça donne. En tout cas Prélude entièrement conquis, donc c'est fort probable qu'on l'essaye avec Prélude. Le seul truc qui m'embête un peu, c'est est-ce que la plupart des joueurs connaissent, est-ce que ça leur tenterait de faire un tournoi comme ça avec une extension qu'ils connaissent pas forcément, je sais pas. Est-ce qu'il y aurait plus de public, est-ce qu'il y aurait moins de public pour cette configuration-là, j'en ai aucune idée, ça à voir. En tout cas, je suis complètement ouvert à ça, ça peut se tenter. Et je me pose une dernière question, est-ce que organiser un autre tournoi sur un autre jeu de plateau, parce que c'était quand même ma toute première avec un jeu de plateau, ça me tente bien, mais alors je pense que ça va être compliqué de trouver des joueurs d'autres jeux, parce qu'en fin de compte c'est tellement facile à organiser, que je peux très bien organiser 2 tournois en parallèle, par exemple un sur Terraforming Mars et un autre sur Great Western par exemple, ou autre chose. Enfin, je dis Great Western parce que c'est c'est le seul qui me viennent en tête tellement j'adore ce jeu, mais ça peut être autre chose. C'est pas... Est-ce que j'aurais beaucoup de joueurs tentés par un tournoi de Great Western, par exemple? Ça, j'en doute assez fortement, quand même. Donc ouais, en choisissant le bon jeu, pourquoi pas autre chose. Après, pourquoi pas ne pas organiser un Terraforming Mars la prochaine fois, hein, et partir sur autre chose, mais sur quoi à ce moment-là? Mais non, je pense que Terraforming Mars, c'est vraiment un jeu qui met tout le monde d'accord, donc je pense que oui, ça peut se faire. C'était mon débrief, 45 minutes quand même passées, j'ai pas mal parlé, hein, j'ai dit beaucoup de choses, j'espère que ça vous a semblé intéressant, et puis si c'est pas le cas, c'est pas grave, jetez-moi des tomates quand vous me croiserez la prochaine fois dans la rue, mais prévenez-moi avant, j'enlèverai ça, parce que ça va être chiant de nettoyer ça avec de la tomate, ça va être la galère. Sur ce, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt, et à très vite, salut! Et on se voit sur Mars. Tan, 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 tan,